L'eau, d'abord, c'est de l'électronique. Et ça, c'est important de le comprendre parce que nos aliments aussi, parce que le vivant, c'est de l'électronique. Et en fait, si on considère, si on change de paradigme, de représentation mentale du monde, et qu'on se dit que, en réalité, le monde physique, le monde manifesté, c'est de l'électronique, on peut commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc H2O, deux atomes d'hydrogène, les petits atomes blancs qui sont chargés positivement, un atome d'oxygène plus gros, le rouge, qui est chargé négativement. En fait, l'eau fonctionne comme un dipôle magnétique. C'est un aimant. Et ce qui est fondamental à comprendre dans l'eau, c'est que les molécules ne voyagent pas toutes seules séparées les unes des autres, elles sont liées les unes aux autres. Elles sont liées par ce qu'on appelle la liaison hydrogène, le pont hydrogène, par cette capacité du coup de relier l'atome chargé positivement avec l'atome chargé négativement, l'hydrogène et l'oxygène qui sont reliés par un pont. Et ce pont, il a une certaine angulation. D'accord? Oxygène en bas et les deux hydrogènes. Et en fait, ce pont, selon la longueur du pont, selon l'écartement, eh ben, l'eau va changer de propriété. L'eau va transformer sa relation à l'environnement. Donc on voit que l'eau est un élément extrêmement complexe et qu'en fait, cette liaison hydrogène se casse des millions de fois par seconde. L'eau est un élément vibrant. On ne le voit pas avec nos yeux, mais l'eau est un élément vibrant. Elle se déconnecte en permanence comme un stromboscope, en fait, comme en boîte de nuit. Simplement, on ne le voit pas tellement c'est rapide. Et sa fluidité vient de là, sa tension de surface vient de là. C'est pour ça que parfois elle est plus visqueuse, parfois elle est plus légère, parfois elle peut éroder, parfois elle transporte simplement. En fait, elle va avoir tout un tas de comportements très particuliers. L'eau est un mystère scientifique dont on a élucidé certains aspects, mais très loin d'avoir tout élucidé. Donc, il faut comprendre que l'eau est un mystère parce que de ses capacités qu'elle a à se structurer, à se déformer, en fait, elle va avoir une phase solide, une phase gazeuse, une phase liquide et une phase cristaux-liquide. L'eau se structure. Ça, c'est fondamental comme concept. L'eau, elle a une structure, c'est-à-dire que les liaisons de ce qu'on a des molécules d'eau forment des clusters, c'est-à-dire des groupes de molécules. Ces groupes de molécules, ces clusters, vont être plus ou moins grossiers, plus ou moins cohérents, plus ou moins cristallins. Là, vous voyez dans la partie haute de l'écran des clusters d'eau qui ont été photographiés lorsqu'ils passent de la phase solide glace à une phase liquide. Et on voit du coup, avec un appareil photo et un microscope, on voit cette structure. On la voit aussi l'hiver sur nos pare-brises de voiture. On se dit, waouh, c'est quoi ces formes magnifiques? Ou quand l'eau, elle est en cristal de neige. Eh bien, on va retrouver ces formes hexagonales. Et on voit dans la partie basse, les quatre en bas, on voit une eau qui est polluée. Une eau à qui on a dit des mots, tu me rends malade, méchant, ou, le troisième en bas, avant une prière, donc une eau polluée avant une prière, et complètement en bas à droite, une eau polluée, mais après avoir fait une prière. Donc on voit que l'eau répond à des signaux. Elle répond quand on lui dit merci, quand on lui dit sagesse, quand on lui dit vérité, quand on lui dit éternité, etc. Je t'aime, paix, ou au milieu à droite, tu es bête, you fool. Et on voit qu'elle se déstructure du coup quand elle a des mots qui sont d'une énergie basse et qu'elle se restructure quand elle est en relation avec des énergies hautes. Alexander Lauterwasser, en fait, les chercheurs de l'eau vivante sont essentiellement en Allemagne, en Autriche, en Suisse. On a notamment parmi tous ces chercheurs Theodor Schwenk avec le chaos sensible, Rudolf Steiner, Alexander Lauterwasser qui est ici en photographie, qui a travaillé justement sur l'émission de fréquences sur des coupelles d'eau. Il les a pris en photo et en vidéo.
Il a sorti des livres, il y a eu un documentaire sur lui qui s'appelle Les Maîtres de l'eau, notamment. Et parmi les autres chercheurs, parce que je ne voudrais pas non plus en oublier trop, mais on a Grandeur, Johan Grandeur, qui est décédé depuis, Roland Pleureur, etc. Donc on voit que l'eau est extrêmement plastique, qu'elle va changer de forme et qu'elle va emprunter des formes qu'on retrouve dans la nature, parfois sur les carapaces de tortues, sur la formation des graines de tournesol au cœur du tournesol. On voit qu'elle emprunte des formes et qu'elle répond à certaines fréquences. En fait, l'eau est très plastique du fait de cette liaison hydrogène qui n'arrête pas de se casser et de se reformer en fonction de l'environnement qu'elle traverse. On voit ici ce qu'on appelle des images sonores d'eau, qu'on appelle aussi la cimatique. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous tapez cimatique, C-Y-M-A-T-I-Q-U-E, et vous allez tomber sur des vidéos splendides de réaction d'une coupelle d'eau à l'émission de basse fréquence. Et les formes sont juste hallucinantes, c'est-à-dire qu'on voit, donc là c'est l'effet d'une lumière sur une coupelle d'eau plate, et avec un générateur de basse fréquence, avec une enceinte simplement, ces fréquences traversant l'eau, la mettent en vibration, en résonance, et lui font emprunter des formes. Donc l'eau réagit à l'environnement. Et comme tout est vibration, la pensée, les ondes électromagnétiques, le soleil, les ondes sonores, la voix, le chant, etc., tout est fréquence. Et bien en fait, l'eau réagit à tout dans l'environnement. Si son environnement est cohérent, elle va être structurée de façon cohérente, de façon cristalline et hexagonale. Lorsque l'environnement est incohérent, elle va être déstructurée, chaotique, et elle va du coup amener ce manque de structure dans nos organismes.